Je pense que après un peu de réflexion, après presque avoir fait genre des vidéos de façon quotidienne pendant 8 mois, 9 mois, je sais plus, on doit être à l'épisode 240, 250. Je viens de me rendre compte en fait que à aucun moment j'ai fait une vidéo pour dire ce que je faisais. Et en fait ce que je fais c'est assez simple. J'essaie de me qualifier aux Jeux Olympiques, vous montrer mon parcours pour vous donner votre motivation. Pour vous donner votre dose de motivation quotidienne, que vous sachiez ce que ça coûte de faire des efforts, de travailler. Ce matin j'étais à Paris. Si je fais des études, faut que t'aimes, sinon jamais tu vas le faire. Si tu le fais pour les thunes, franchement. Moi pour moi les thunes c'est important, tu me connais. Hein. Mais si tu le fais pour les thunes, jamais ça va marcher gros. Faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Ouais voilà quoi. T'avais dit, je crois que les gens, un truc sur les gens, tu vois, et qui avait un rapport avec toi, je crois que c'était il y a 3 vidéos, un truc dans le genre. Hein. Ouais. En gros, je crois que tu disais que les gens, ils se limitent en gros à faire ce que tout le monde fait en conformisme de façon. Mais, attends. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, mais c'était intéressant. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis vraiment genre vivre sa vie à fond, etc., croire en ses rêves, tout ça. Et je pense que déjà c'était intéressant que Ibou me dise qu'il avait vraiment apprécié quelque chose par rapport à ce que je disais au niveau du conformisme. Le plus important c'est de se rendre heureux. Ça sert à rien de chercher à faire un truc juste pour plaire à quiconque, parce qu'au final si toi tu fais pas ce qui te plaît, tu seras malheureux. Et être malheureux ça vaut beaucoup plus que n'importe quelle somme d'argent. Donc faites juste ce qui vous rend heureux. En parlant de malheureux, il y avait un truc qui m'a dérangé pas mal de temps quand j'étais petit. Mais mon père refusait que je vende des trucs. Genre, on avait un truc qui servait à rien, on devait le garder, même si ça servait à rien. Et c'est l'habitude que j'ai pris, comme vous pouvez le voir dans ma chambre, il y a plein de trucs que je garde tout le temps et qui servent strictement à rien. Parce que je me dis que si j'avais suivi mes tendances de vente, j'aurais peut-être développé beaucoup plus de compétences, j'aurais vendu beaucoup plus de trucs et peut-être que je serais pas où j'en suis actuellement et j'aurais développé plein d'autres compétences. Parce que je serais sûrement venu à vendre des trucs sur internet beaucoup plus tôt. J'avais parlé du Flip Challenge, je l'ai toujours pas démarré, je sais, je suis en retard, je sais, vous avez pas besoin de me le rappeler. Mais j'avais ce jeu d'échecs qui était chez Ibou depuis un petit moment. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit que voilà, je l'ai trouvé. Il voulait jeter à poubelle parce que Ibou jette beaucoup de trucs à poubelle, il aime pas trop vendre sur internet. Un petit... Et en fait, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, si vous allez sur eBay, que vous tapez jeu d'échecs électronique, vous allez trouver tout un tas de résultats, donc des jeux d'échecs à 80 €, 23 €, etc. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser parce que ça dit que les trucs qui sont en vente. Et quand tu veux vendre un truc sur internet, t'as pas besoin de savoir ce qui est en vente, mais ce qui s'est vendu ici, juste là, vente réussie. Et en fait là on va voir tous les objets qui ont réussi à se vendre. Donc tu vois que tu as un jeu Lego Star Wars à 34 €, 11 € de frais de port qui s'est vendu depuis l'Angleterre, un jeu à 22 €, 31 €, 14 €. On a plein de jeux d'échecs qui se vendent. 15 octobre, 15 octobre, 14 octobre, 14 octobre, 14 octobre, 14 octobre, 14 octobre. Donc on peut bien voir que les jeux d'échecs se vendent comme des petits pains. Et du coup ce qui se passe c'est que le jeu qu'on a ici on va pouvoir le vendre très probablement pour un prix qui est similaire à ce qu'on a pu trouver sur internet. Donc du coup je suis super content. Il y a probablement plein d'entre vous qui me diront ouais mais c'est pas rentable, 20 €, tu vas passer plein de temps là-dessus. La majeure partie d'entre vous n'ont rien d'autre à faire que vous occuper de ça et faire de l'argent. Et j'ai également vendu un ancien objectif de caméra que j'utilise pas parce qu'il me plaît juste pas. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, écoutez pas les gens qui vous disent que ça marche pas, c'est de l'arnaque. Je vous le dis, ça marche. Jetez-y un coup d'œil. Essayez avec un petit truc comme ça. Je vous demande pas de genre mettre toute votre vie dedans. Mais voilà, il y a des trucs à faire. Généralement, si vous voulez y aller à fond et que vous voulez avoir des ventes de façon constante, les vendeurs eBay experts généralement arrivent à avoir un gros flux d'entrée et de sortie des items quand ils commencent à arriver sur 500 items sur leur inventaire. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez commencer, juste rentrer dans le flip game, etc. C'est juste addictif, vous allez vous éclater. Mug Life. Mug life, mug life, mug life, motherfucker, mug life, mug life, mug life, mug life. En tout cas, moi, il va falloir que j'entre. J'ai bientôt mon train, je vais juste essayer d'avancer un peu sur l'épisode avant de repartir. On continue à dépasser nos limites. Je suis rentré,
je vais chercher un colis. Je suis allé m'entraîner après avoir mangé, ce qui veut dire qu'en fait je me suis entraîné avec le ventre plein. Et là je comprends enfin pour une fois à quoi ça sert de ne pas manger avant de s'entraîner. Donc comme vous pouvez voir, je viens de rentrer à la maison. Par contre il est 18h10, j'ai pas beaucoup de temps. Par contre vu qu'hier on n'a rien fait du tout et que je voudrais bien faire quelque chose de ce week-end quand même, je pense que je vais aller au Krebs, essayer de me faire 20 minutes de fondamentaux parce que c'est quelque chose que Manu m'a demandé de faire. Il est 18h10, je commence à travailler à 19h, je vais arriver sûrement en retard mais je peux le faire, donc on va le faire. Et honnêtement j'ai l'impression que tout est fermé, mais au moins ici il y a de l'espace, c'est fermé, pour qu'on fasse notre petite séance, c'est le plus important. Bon, j'imagine que cette porte aussi est fermée, c'est évident. C'était évident, bien sûr, bien entendu. Donc au moins, ici, on va pouvoir faire notre séance tranquillement. Le sol est plutôt bien, il y a de l'espace, donc on va pouvoir se faire nos 20 petites minutes de cardio, enfin de fondamentaux d'escrime, en fait, qui sont juste les déplacements de base d'escrime qu'on va faire, tout simplement. Faut que je me dépêche, j'ai que 20 minutes. Voilà, faut que je fasse ça au plus vite, de façon à ce que je puisse ensuite aller travailler. Donc je viens de rentrer depuis Paris. Le but là en fait, c'est juste de vraiment travailler sur les déplacements en se mettant en tête ce que j'ai envie de faire. Donc moi par exemple là, ce que je travaille c'est vraiment des toutes petites marches de façon à éviter de faire des grandes marches lors des assauts et des grandes retraites. Vraiment descendre sur les appuis pour être sûr, vraiment descendre sur les appuis pour prendre l'habitude d'être bas sur les appuis au lieu de remonter sur les jambes comme j'ai tendance à faire beaucoup en assaut. Puis vu que je viens d'arriver, je viens de rentrer de Paris, mais voilà, juste vraiment faire des déplacements, histoire de rester dans le jeu, etc. Je fais aussi un travail pour être sûr de rester bien droit, parce que j'ai tendance à trop me pencher vers l'avant ou vers l'arrière, pour rester gainé au niveau de coche ou de fente. J'ai l'impression que l'exercice que je fais sont un peu dans le vent, donc il va falloir que je me trouve une séquence à faire dans un exercice là, histoire de pouvoir vraiment faire mes déplacements et un coup je pars sur un truc. Donc là je me demande, ça va être demi-fente, retraite, flèche. Demi-fente, retraite, flèche. Donc ça va donner un truc comme ça. C'est nul. Plus bas sur les appuis. Demi-fente, hop, hop, c'est ça. Là c'était mieux, au niveau du timing c'était mauvais. On m'engage trop des jambes. Fin du game. Voilà, ça c'est fait, on vient de terminer. Il reste plus qu'à rentrer à la maison, à se dépêcher pour aller travailler pour Deliveroo parce que là je dois commencer normalement. En fait normalement je suis censé déjà avoir commencé. Faut juste que je me dépêche pour aller travailler chez Deliveroo parce que là, normalement je suis déjà censé commencer, ou presque. J'ai encore 10 minutes. Mais bon, 10 minutes c'est le temps qu'il va me falloir pour rentrer à la maison, me laver, etc. Donc faut juste se dépêcher. Mais voilà, c'était un super bon entraînement. Manu m'a recommandé de faire ça 2 fois par semaine. Donc je vais essayer de m'y tenir. La semaine prochaine on part en Irlande, dans 2 semaines à Colmar. Donc des grosses compétitions que j'ai envie de défoncer. La préparation c'est toute l'année, pas 6 mois sur 7, sur 12.
Ce que je cherche à faire, c'est me qualifier aux Jeux Olympiques. Et je m'appelle Kelly. Si ça t'intéresse et que tu penses que tu peux apprendre quelque chose ou juste que tu veux voir ce que ça coûte de devenir un athlète olympique, je t'invite à t'abonner, à aimer cette vidéo et à partager cette chaîne avec les gens que tu apprécies. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog. Mais c'est un parcours de longue haleine dans tous les cas.